Comme on a chaud, on a mis les silos de l'eau là. Et les gens qui ne font pas là-bas. Allez, chers camarades, nous allons démarrer l'après-midi avec le rapport d'activité. Alors je vous rappelle que, comme pour le rapport en trésorerie, vous pouvez d'ores et déjà prendre les demandes de prise de parole et les amener au bureau. Je rappelle, comme pour le rapport de trésorerie, chaque délégué a une prise de parole pour que tout le monde puisse s'exprimer, le cas échéant. Je passe tout de suite la parole à Christine Marot pour nous présenter donc le rapport d'activité. C'est bon, ça marche. Donc, chers camarades, donc, écoutez, depuis Anglette, donc c'était il y a 3 ans, beaucoup de temps passé, finalement, on a l'impression que c'était hier. Hein. Nous, on n'a pas vu le temps passer au niveau du secrétariat national. Donc, le rapport d'activité, écoutez, j'espère que vous l'avez tous lu. Je ne vais pas revenir dessus comme j'avais fait la dernière fois, pratiquement page par page ou chapitre par chapitre. Il n'y a pas d'interrogation écrite, donc vous êtes tranquille. Donc je vais commencer par remercier Romu qui est absent, c'est pas grave, il va arriver. Donc un grand merci à Romu et son équipe, Christelle est là, donc tout va bien. Également un remerciement à toute l'équipe du secrétariat national. Donc pour m'avoir supporté également. Donc un salut particulier donc à Brigitte qui donc est partie du secrétariat national et qui a rejoint donc Perpignan et qui aujourd'hui donc est là en qualité de délégué. Donc Laurence qui a rejoint le SNIPAT, Laurent qui était avec nous également qui a rejoint les services en Seine-et-Marne et bienvenue aux 2 nouvelles, c'est-à-dire Véro et Nathalie que vous avez tous donc rencontrés hier. Et un grand merci aussi à Pascal pour toute l'aide juridique qu'il nous apporte. Voilà, donc vous pouvez les applaudir. Donc merci également donc à l'ensemble du Conseil syndical national donc pour tout le soutien qu'il nous a apporté. Et un salut particulier donc par Marie-Jo qui nous quitte puisqu'elle est atteinte par la limite d'âge. Ouf, comme diraient certains, donc qui part à la retraite, voilà. Mais Marie-Jo pourra rejoindre le groupe des retraités et on continuera à la voir régulièrement. Merci Marie-Jo. Ensuite, donc, une pensée aussi pour l'ensemble des délégués régionaux, l'ensemble des secrétaires de section, dont certaines sections sont présentes ici donc pour la première fois. Pour la qualité du travail donc effectué dans chaque section. On l'a vu donc au niveau des dernières élections de 2010 puisque grâce à vous on a réussi à être donc majoritaire. Donc également à l'ensemble de nos représentants qui siègent dans les CAP, dans les CT, aussi bien au plan national qu'au plan local. Également au niveau du CHSCT, donc un merci particulier à Jean qui est maintenant donc le secrétaire permanent du CHSCT au niveau national. Et je vous assure que c'est quelqu'un qui y va, qui rentre dans l'administration et on va réussir à obtenir certaines choses. Merci aussi à l'ensemble. Donc également, merci à l'ensemble des retraités pour leur présence. C'est un groupe dynamique qui sait ce qu'il veut également. Donc merci particulier à Maurice que vous avez tous vu et qu'on a salué déjà hier et ce matin. Donc là, il est parti faire la sieste, mais il reviendra parmi nous tout à l'heure. Donc merci aussi à Bernard Ribé pour tout le travail accompli, puisque c'est lui qui a pris un petit peu le relais donc de Maurice. Bernard, merci d'avoir été présent à l'ensemble des conseils syndicaux nationaux, où tu nous as apporté la parole des retraités systématiquement.
Bon, on m'a demandé de ne pas être trop long, donc je vais quand même pas m'arrêter là. Mais comme avec le ministre, ou quand on me donne la parole sur 5 minutes, bon, je prends souvent 20 minutes, donc ce qui énerve l'ensemble des organisations syndicales. Mais bon, le ministre, même encore vendredi après-midi, m'a dit, mais je vous laisse la parole, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. De toute façon, même s'il ne la donne pas, je la prends quand même. Voilà, exactement. Donc je vais vous indiquer donc vers une actualisation donc du rapport d'activité. Vous dire que le syndicat national, donc FO des personnels de préfecture, est écouté et reconnu à tous les niveaux, aussi bien au niveau local, vous avez pu vous en rendre compte, nous au niveau national également, aussi bien au niveau de la DRH, de la DEMAT. Bon, je vous indique pas ce que ça veut dire. Normalement, c'est dans le glossaire qui doit être à la fin. Au niveau du secrétaire général et du ministre également. Bon, il faut savoir que la DRH, je les embête régulièrement, pratiquement tous les jours. Le secrétaire général, bon, bah, de toute façon, à chaque réunion, ou si on rencontre un souci localement, ça, on vous l'a déjà dit. Surtout, ne pas hésiter à nous faire remonter les informations, puisqu'à partir du moment où vous avez un problème, vous, en local, bon, bah, j'appelle au niveau du secrétariat général, je commence par la DRH, bon, il y a une petite hiérarchie, et derrière, si un préfet ou un SG vous embête, bon, bah, ils ont horreur, je peux vous dire, de se faire appeler par le ministère. Donc quand je suis bien énervé, donc j'appelle et après ça redescend. Je sais pas où est Nelly, on l'a fait donc la semaine dernière, mais là je l'ai fait directement auprès de Valls puisqu'il y avait un problème de dialogue social sur les plateformes de naturalisation. Donc bon, les préfets et même le préfet de la Somme aussi a été appelé. Donc ça fonctionne très bien quand on râle. Donc en matière de dialogue social, donc un petit regret quand même, puisque vous savez qu'on a été signataire donc, de la dernière charte du dialogue social qui a été signée par l'ensemble pratiquement des organisations syndicales, sauf la CGT. Donc nous, on l'avait signé parce que bon, il y avait des choses qui étaient correctes, et nous, au niveau national, on rencontre pas trop de problèmes. Donc un regret, par contre, par rapport au niveau local, où je sais que vous rencontrez, beaucoup d'entre vous, des difficultés pour certaines fois vous faire entendre, et certaines fois vous êtes obligé de taper au-dessus. Donc on réinsiste régulièrement, aussi bien au niveau du CT central des préfectures qu'au CT ministériel où l'on est également, pour rappeler justement que bon, au niveau local, les préfets doivent également vous respecter. Donc dans cette charte du dialogue social, on avait donc fait rajouter quelque chose qui n'existait pas au départ, c'est-à-dire qu'au niveau des syndicalistes, donc qui se trouvent au niveau local, qu'ils puissent également, en matière d'avancement, pouvoir bénéficier d'un avancement. Vous savez très bien que à partir du moment au niveau local, vous avez un mandat, très souvent on a tendance à vous zapper, c'est un petit peu l'emmerdeur du coin, donc on essaye de ne pas le mettre. Donc ça, on se bat aussi pour ça. Donc écoutez, dès la fin du congrès et en vue donc, des prochaines élections qui auront lieu donc, le 4 décembre, ça vous pouvez le noter, 4 décembre 2014, il faudra absolument que le prochain donc, Conseil syndical national continue à se battre dans cette direction-là. Donc en matière de CAP d'avancement, nous obtenons quand même beaucoup de choses. Il faut savoir qu'on se bat pratiquement au cas par cas. C'est-à-dire que en matière d'avancement au national, à partir du moment où vous, au niveau local, vous avez réussi à mettre des camarades sur les listes, si le DRH, la DRH maintenant me dit dans telle région normalement ça se passe comme ça, on passe région par région. Donc dans telle région, il y a normalement 4 agents qui doivent passer à l'avancement. Si le 5e est à Force ouvrière, je peux vous dire qu'à de nombreuses reprises, on l'a obtenu. Quitte à enlever dans une autre région où, manque de chance, le dernier n'était pas Force ouvrière. Donc ça, on l'obtient régulièrement. En matière de mutation, donc je ne vous rappellerai pas que nous sommes contre toujours les CAP de mutation au niveau régional. Donc ça, on le dénonce régulièrement. Par contre, au niveau national, c'est la même chose. Il faut savoir qu'aux dernières CAP de mutation régionale, c'était pour la catégorie B, on a réussi à monter jusqu'à 85% de réussite. Donc c'était quand même quelque chose d'important à signaler à partir du moment où l'agent... où c'est un camarade, on se bat systématiquement jusqu'au bout. Je peux vous dire que dans certains cas, on se bat certaines fois, il est 10h30, 11h du soir, le DRH en principe est toujours disponible, donc on continue jusqu'au bout, et ça nous est arrivé aussi 1 ou 2 fois, même le matin à 9h, si la CAP démarre à 9h30, on a récupéré des camarades comme ça le matin même. Donc c'est pour vous dire que bon, le combat, on le mène à tous les instants. En matière de conseil de discipline également, je souhaiterais vous indiquer que donc
c'est uniquement Force ouvrière qui défend l'ensemble des personnels. Les autres syndicats, donc je ne les citerai pas, vous les connaissez, ont tendance à voter avec l'administration et à ne pas défendre les agents. Donc systématiquement, on se bat, là aussi, systématiquement auprès du DRH, j'interviens la veille au soir pour prendre un petit peu la température, essayer de voir comment ça va se passer, nous dire un petit peu peut-être notre position, et qu'on essaye d'obtenir la peine la moins forte pour les camarades. On a eu un conseil de discipline, c'était la semaine dernière, où un agent donc, est venu nous voir, puisque la CFDT avait refusé de la défendre. Il fallait normalement la révocation pour cet agent. Nous, on n'était pas d'accord avec ça, et on a réussi à obtenir 15 jours avec sursis. Donc je peux vous dire que cet agent-là, maintenant, adhère à Force ouvrière et est prêt même à s'investir. Donc ça, c'est un message aussi qu'il faut faire passer. Donc je vais vous donner quelques exemples d'actions syndicales aussi marquantes, où on a réussi même à faire sauter une préfète. Donc la section n'est pas présente aujourd'hui, mais sur Carcassonne, où les agents de la préfecture ont été en pleurs. Donc Patrice avait été sur place avec Jean-Paul voir un petit peu ce qui se passait, puisqu'on avait eu des agents, nous, en pleurs au téléphone, et même des personnes de catégorie A. Donc vous y aviez été sur place, on est intervenu à plusieurs reprises, le ministère ne nous écoutait pas. Finalement, il a fallu qu'on fasse une intervention au niveau du CT ministériel pour que, finalement, ils prennent conscience de ce qui se passait là-bas. Donc ils ont obligé également, ça pour la petite histoire, la préfète à m'inviter à déjeuner. Ça a été un grand moment. Donc Patrice m'avait accompagné parce qu'il était hors de question que j'y aille seul. Donc le DRH était également présent. Il a regardé sa montre pendant les 2 heures parce que ça a duré au moins 2 heures. Patrice a même raté son train. Où là, on s'en est mis plein la figure tous les deux, puisqu'elle disait que de toute façon, FO National voulait sa peau, mais qu'elle avait des couilles, elle ne se serait pas faire. Je lui ai dit, et pas entre guillemets, hein. Donc je lui ai dit que c'était inadmissible de la part d'un membre du corps préfectoral de dire ce genre de choses. Donc à la fin, elle m'a demandé finalement ce qu'on voulait, on lui a dit voilà, on veut telle chose. Donc systématiquement, après elle m'écrivait en me mettant cher ami, j'en avais rien à faire. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais finalement on a réussi localement. Elle a sauté peu de temps après, et les agents, on a été à leur rencontre il y a pas très longtemps, il y a peut-être 6 mois. Finalement, le malaise existe encore. Donc on est en train d'essayer de retravailler avec la section locale pour que ça aille mieux. C'est la section de Maryse, donc qui malheureusement est malade, on l'a rappelé ce matin, sa situation. À la sous-préfecture de Saintes également, où là on avait eu une tentative de suicide. Donc Bénédicte m'avait téléphoné pour m'indiquer ce qui se passait. Donc le sous-préfet mis en cause, finalement a sauté également. Là aussi, il a fallu intervenir à un haut niveau, mais on a réussi également. Sur le territoire de Belfort, alors ça c'est croustillant aussi, lors d'un CT, Gilles, je ne sais pas où il est, voilà, donc lors d'un CT, je crois que c'est en début d'année, donc notre représentante Force ouvrière, Pascal, a mis en doute ce qui se passait au niveau du budget. Je vous le donne en mille. Derrière, le chef du bureau des moyens généraux, alors que Pascal intervenait au titre de Force ouvrière, le chef du bureau des moyens généraux a porté plainte contre notre camarade. À titre personnel, alors que normalement ça aurait pas dû être elle puisqu'elle intervenait au niveau de Force ouvrière, donc ça aurait dû être moi qui aurais dû me retrouver au niveau du tribunal. Bon, ça n'a pas été le cas. On a fait pas mal d'actions par rapport à ça, donc on l'a aidé au maximum. J'en ai même parlé de toute façon à Manuel Valls en insistant, en disant qu'après au niveau du tribunal, si jamais la décision était défavorable pour notre camarade, ça voulait dire qu'en CT on ne pouvait plus rien dire. Donc la conseillère de Valls, donc Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, que j'avais régulièrement au téléphone sur le sujet, m'avait dit on verra. Donc là finalement il y a une quinzaine de jours, heureusement c'est relax complète pour notre camarade. Donc là aussi on était satisfait du résultat.